coucou la famille, ça va bien? Alors, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo à propos de l'Inde. Tu te souviens que je m'étais dit tous les dimanches je vais te poster un vlog de l'Inde, machin. Et j'ai arrêté depuis un moment parce que, je vais tout t'expliquer d'ailleurs, parce que après le dernier épisode en Inde que j'ai posté, je voulais poster l'épisode après, c'est quand j'ai été à Bangalore et que j'ai été dans un centre pour les adultes en situation de handicap mental. J'ai passé quasiment une semaine là-bas, c'était génial et je cherchais désespérément les images pour pouvoir monter le vlog de ce qui s'était passé pendant cette semaine. J'ai galéré, j'ai trouvé ça dans un vieux disque dur complètement par hasard et j'étais trop contente. Sauf que là, en regardant les images, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais déjà réalisé une vidéo sur le sujet que je te mets dans la barre d'infos et c'était une vidéo vraiment dédiée à ce sujet-là. Du coup, on reprend une semaine après, là où on était dans le dernier vlog. Si tu arrives au milieu de cette vidéo et que tu ne sais pas de quoi je parle, je ne suis pas en Inde, je suis au Brésil. Mais il y a quelques années, j'ai fait un voyage en Inde qui était génial, qui a duré plusieurs mois. J'ai tout vlogué et j'ai mis des années avant de publier ces vlogs pour plein de raisons que moi-même je ne connais pas. Et donc, je suis en train de terminer les derniers vlogs en Inde. La dernière fois, donc, quand je t'ai laissé, j'allais à Bangalore, j'ai fait mon truc à Bangalore. Et après Bangalore, j'ai voulu partir de la ville. Et ça a été un petit peu galère. Coucou, aujourd'hui on est un nouveau jour et c'est un jour de vlog sur le portable. Quoi? Prépaid auto. Alors, je t'explique. Je suis arrivée à Pune. Pune, c'est une grande ville d'Inde. J'ai pris un avion en fait parce que c'est compliqué, mais en gros je devais partir hier en train, en bus. J'ai raté mon bus parce que la compagnie de bus m'a pas donné le bon endroit pour le... Comment ça s'appelle? Pour l'arrêt de bus. En fait, c'est pas comme en France, tu vois. Genre le bus, t'as pas un vrai arrêt. C'est le mec qui dit alors là, tu vois la rue là-bas, bon, il y a un grand magasin, il y a un truc de pétrole. Tu vas à côté et c'est là-bas. Voilà, un peu le délire. Bref, c'était pas le bon, on l'a raté, c'était chiant. Du coup, ça m'a saoulé, j'ai pris un avion. Sachant que le bus, j'en avais pour plus de 20 heures et l'avion 1 heure. Bref, là, je suis arrivée à Pune. Et de Pune, je dois rejoindre Nasik, qui est loin. Et donc il faut que j'arrive à attraper, que j'aille en centre-ville et que je... Welcome to Pune. Il faut que j'aille en centre-ville et qu'en fait en centre-ville j'arrive à attraper un bus. Hi. Et que ce bus il aille à la bus station. Sachant que dans l'aéroport, il n'y a pas de bus. Oh putain de sa mère, il fait 40 degrés, il fait très chaud. Il n'y a pas de bus, c'est trop bizarre, il n'y a que des taxis ou des tuk-tuk. Bref. Au début j'ai demandé, les gens m'ont dit non, t'es obligé de prendre un taxi, t'es obligé de prendre un tuk-tuk, nanana, nanana. Et après finalement j'ai discuté avec les policiers. Il y en avait un qui était tamil, je lui ai sorti 2 petits vanacom, 2 petits mots, je lui ai dit que c'était un bon garçon en tamil, ça l'a fait rigoler. Du coup il m'a donné un petit plan, il m'a dit tu sais quoi, tu sors, tu marches 1 km et là tu vas trouver une station de bus. Bon, on verra bien. J'ai trop de chance tout à l'heure quand je te parlais, il y a un mec qui m'a vu, il s'est arrêté en scooter, en moto pour me prendre. Et m'a amené jusqu'à la bus station. Il m'a amené jusqu'au stop et il m'a montré. C'est là. Il m'a amené jusqu'au stop. Après, il m'a montré comment aller à la bus station. Et là, normalement, j'arrive à la bus station. Je vais demander. This is bus station? Yes? Railway station. Ah, rail. Railway. And bus station. I need to go in Nasik. It's better rail or bus? ये railway station है. Yes. And bus station? कितने में होगा? किसको पूछ लो आप? Okay. I go here. नहीं पूछो इनको किसी को. दूसरे को पूछो आप पूछताछ करो. Inquiry करो. I don't speak Hindi. I don't know speak English. Okay. I go here to bus station. हाँ. Okay. Inquiry कर लो. Ok, thank you. J'ai rien compris. Tu veux savoir la plus belle? Je suis pas du tout dans la bonne bus station en fait. Donc faut que je prenne un bus pour aller dans une autre bus station. T'as compris le délire? Il s'appelle Chihuahua General. Bah alors il m'a dit où était l'arrêt de bus, j'ai tellement rien compris. Je sais pas ce qu'il a voulu dire comme d'hab en fait quand les Indiens parlent. Enfin en tout cas me parlent, je sais pas s'il faut que j'aille vers là ou vers là. Alors là je risque un tout petit peu ma vie. Bon on va voir. Bon alors ils me font vachement galérer mais a priori je dois attendre là au milieu des gens. Et a priori à un moment donné il y a un bus qui vient et qui me dit où je dois aller. Mais il faut que je devine quel est ce bus. C'est compliqué.
tout à l'heure quand j'attendais le bus, il a mis genre 1h30 à venir. Et donc j'ai dû aller dans une autre gare. Et dans l'autre gare, j'ai pas trop attendu. Et du coup, là c'est très long. Le problème c'est que je devais être accueillie par un ami. Enfin par un pote d'un mec que j'ai rencontré en Thaïlande. Mais en fait j'arrive trop tard et du coup il peut pas m'accueillir. Donc il faut que j'arrive et que je trouve un hôtel, c'est un peu compliqué. Et en fait je croyais que Nazik c'était un village mais c'est une très grande ville. Donc on verra. Alors c'est quoi l'histoire de ce pote? Il faut que je te raconte, c'est une histoire de ouf. Enfin je sais pas si c'est une histoire de ouf mais c'est trop bien. En gros, quand je faisais mon tour du monde, tu sais ce fameux tour du monde qui n'a duré que 3 pays, quand j'ai fait mon tour du monde, à un moment donné j'étais en Thaïlande, à Bangkok. Et quand j'étais en Thaïlande, j'ai rencontré un Indien. D'ailleurs, il est dans mes vlogs. Si tu retournes dans mes vlogs de Thaïlande d'il y a 5 ans et quelques en arrière, tu vas le retrouver. Et ce mec, et je crois que j'ai filmé ce moment, ce mec me dit à l'époque, si un jour tu vas en Inde, contacte-moi et tu vas dans une ville qui s'appelle, j'ai oublié, un N, un E, un J, là-bas de ce côté de la laine. Il dit si tu vas en Inde, tu m'envoies un message et moi je te présente un ami à moi, il va s'occuper de toi, nanana. J'y croyais moyennement. La vérité, je me suis dit bon, c'est du mytho de voyageur, mais c'est très bien, tu vois, ça fait plaisir. Ceci étant, très souvent aussi, quand on voyage, on rencontre des gens qu'on voit dans d'autres pays et c'est vraiment vrai, tu vois, il y a plein de connexions qui se créent. Donc je prends le contact et je me dis on verra bien. Je fais mon voyage, nanana, je fais mon truc, j'arrive en Inde et je lui dis que je suis en Inde. Ce mec m'organise effectivement, donc des mois après, une rencontre avec son pote, je ne sais plus dans quel pays il est, lui il est encore en Asie, et il me dit, il faut que tu ailles là, tu vas là, mon pote va venir te chercher, nanana, nanana. C'est drôle parce qu'à aucun moment j'ai eu peur. En fait, je me suis dit, bon, je vais aller voir des potes d'un mec que je connais pas, et ses potes même que je connais pas, mais c'est cool. Donc je prends mon petit bus galère, je vais voir mes potes, j'arrive, et je rencontre ces mecs, et ils me font passer des vacances de ouf. Le vlog d'aujourd'hui sera à propos de ces vacances de ouf et il s'est passé des trucs ma gueule, tu n'es pas prêt. Alors déjà, tu vois le restaurant où on mange là, c'est un truc de riche. Ok. Wow. This is ice cream? Kulfi. So, what is my name? Manna, this is here. Manna. This is here. It's okay. I knew what is your name? This is here. Laetitia. This is here. My name is Laetitia. This is here. This is here. Yes, it's okay. This is here. This is here. Or let's, for family. Hi, let's. Moi j'avais fait l'Inde avant, c'est-à-dire que tout ça, ça se passe à la fin de mon voyage. Tu as vu, j'ai déjà fait mes petits mois de voyage, ça se passe à la fin, je vais bientôt rentrer en France. Et je n'avais jamais été dans des trucs comme ça, des trucs aussi sophistiqués, parce que j'avais l'habitude de voyager dans les petits villages, je n'avais pas été dans une grande ville comme... J'étais où? Ben c'était... Oui, non, c'était pas une grande ville, c'était une ville, mais j'allais pas dans des endroits comme ça. Et en fait, ces mecs-là arrivent, ils ont des belles voitures, ils sont bien habillés, des belles montres, des machins, et ils m'amènent dans un buffet, c'est tellement cher. Moi, j'étais plus habituée, les mecs. Je mange dans la rue depuis des mois. Depuis, je sais pas combien de temps je suis restée en Inde. Je sais pas combien de temps je suis restée. Donc, je mange en Inde dans la rue depuis longtemps. Je ne suis plus du tout habituée. Et j'arrive et ces mecs m'amènent dans ce truc un peu luxueux. Et ma foi, on mange très bien. Après ça, il me propose de m'amener visiter un centre Vipassana. Je ne sais pas si tu connais Vipassana. En gros, c'est des centres qu'il y a partout dans le monde entier où tu peux aller et tu payes pour faire des stages où tu ne parles pas et tu médites. Et tu fais, je crois, du yoga, mais je ne suis pas très sûre pour le yoga. En tout cas, tu ne parles pas et tu médites, ça c'est sûr. Et en gros, tu choisis ta durée
et pendant toute ta durée tu ne parles pas. Pour moi ce serait un enfer, on est d'accord. Est-ce que cet être humain est capable de ne pas parler? Bien entendu que non, sinon je ne publierai pas une vidéo par jour depuis 7 ans. Mais cette expérience était quand même très intéressante, nous avons visité le centre et je te montre les images de suite. Et là je suis Vipassana International Academy et c'est tellement beau. Again. And this is our pagoda. Pagoda. This is for pride? Pagoda, yeah. Yes. अनि त्यसैले सेल्फ रुम बनाउँदै छ 3 by 4. त्यहाँ रुममा चाहिँ एकछिन जाउँ जानु Là c'est des dortoirs. En fait il y a des dortoirs séparés d'hommes et femmes. Et là-bas ils récupèrent l'eau pour la purifier, que j'ai bien compris. नहीं Et là-bas, ils récupèrent en fait l'eau de pluie pour la réutiliser et arroser les plantes. Namasté. Namasté. Ici c'est l'eau de pluie. Waouh! Comme si cette journée n'était pas assez chargée, après Vipassana, il décide de m'amener pour voir une rivière sainte et c'est un joli moment.
Et là, on vient d'arriver en fait dans un truc qui est sain apparemment. Je trouve ça magnifique. याला फोटो जगा दिसत नाही का त्याची म्हातारी नाही ना आता आवनीला 3 महिने इथं मग आवणी होईल ना आवणीला नाही ऑगस्टमध्ये Bye. Tada. Et alors là les mecs, vous n'êtes pas prêts, je vais vous raconter une histoire. Je vous jure que si on l'avait raconté, si on m'avait dit que ça allait m'arriver, je n'y aurais pas cru. Le soir arrive et mon pote me dit, je vais t'amener à un anniversaire. Moi je crois qu'on va arriver dans un anniversaire des gens, qu'il va y avoir un gâteau, des bougies, on va danser, ça va être la fête. Pas du tout. On roule et on arrive dans un endroit où quand j'arrive, je vois des centaines et des centaines et des centaines de chaises. My friend, my nephew is having a birthday. Okay, wow. Very big birthday. I will give a place for It's you. closer. Yes. I will give a place for shooting. Okay. Avec deux immenses plateaux, palco, comment on dit en français, plateau, bref, scènes, voilà, deux immenses scènes. Et je me dis, ok, je vois des panneaux partout avec la tête d'un mec et je me dis, ok, moi je pensais que c'était un meeting politique et je voyais pas le rapport de m'amener là, mais je me dis peut-être on va au truc politique avant d'aller à l'anniversaire. J'arrive là-bas et je suis quasiment la seule meuf. Je suis blanche, en Inde, et je suis la seule meuf. Et là je me dis, c'est chelou, mais on y va. On marche et j'arrive, tu vois, donc je passe là au milieu des trucs avec les chaises de tous les côtés. Et quand j'arrive, je vois des mecs sur une des scènes en train de crier. Et je me dis, pourquoi pas? अधिकारी कार्यकर्ते सर्व या ठिकाणी उपस्थित झालेले आहे. थोड्याच वेळात या ठिकाणी नितीन बानगुडे पाटलांचं शिवव्याख्यान या ठिकाणी होणार आहे. सर्वांनी या व्याख्यानाचा आनंद पण या ठिकाणी घ्यायचा आहे. तत्पूर्वी Et là, je me rends compte qu'ils attendent de moi que je monte sur scène. Je crois qu'ils vont me faire monter sur scène. चलेगा दो चेयर यहाँ पर डालना चाहेंगे हम लोग कलाकारों या दो चेयर ये हमारे YouTube वाले हैं Ils m'installent sur la scène. Écoute-moi bien le délire. Non mais heureusement il y a les images. Moi tout ce que je dis, il y a toujours les images. Au moins vous voyez que je suis pas une mytho parce que je suis sûre que si je racontais ces histoires on ne me croirait pas. Et bien là maintenant tu vas me croire. Alors j'arrive là, il y a ces deux scènes. Scène numéro 1, des mecs qui gueulent dans un micro, je sais pas. Scène numéro 2, un groupe qui joue. Le mec me dit blablabla, je comprends. Je me retrouve donc sur scène devant ces centaines et ces centaines et ces centaines d'Indiens hommes. Je ne comprends absolument rien de ce qui se passe. Et mon pote prend le micro et là il commence à dire, et là je vous présente en anglais une youtubeuse qui vient de France. Nanana. Après il parle plus en anglais, il parle dans sa langue, je comprends rien. Nanana. Tout le monde qui me regarde et tout le monde qui m'applaudit. Yeah. Il n'y a qu'à moi qui arrive du truc comme ça, il n'y a qu'à moi. Ils prennent une chaise après ce discours pour me présenter et pour m'introduire. Ils prennent une chaise, ils me la mettent sur scène et ils me demandent de m'asseoir sur scène. J'ai passé ma soirée, les mecs, assise sur une scène avec d'un côté des mecs qui crient et de l'autre côté, ici, là, collé à moi, tu vas voir les images si tu ne me crois pas, collé à moi, le groupe avec la chanteuse et les chanteurs qui pendant toute la nuit ont chanté et moi j'étais comme ça. Voilà la soirée que j'ai passée. बद्दलची जी काही तळमळ
रवी अण्णामध्ये बऱ्याचदा मला दिसली. बंधूंनो या ठिकाणी सांगायला आनंद होईल. सिंहासनाधीश्वर तो ब्राह्मण प्रतिपादक हिंदवी स्वराज्य संस्थापक नीतिवंत. या ठिकाणी सगळ्यांनी टाळ्यांच्या गजरात भानगुडे पाटले यांचं स्वागत करायचं आहे आणि त्यांचं थोड्याच वेळात व्याख्यान सुरू होत आहे. कैकाने आपलं आयुष्य उभा केलं 350 वर्ष. हॅपी बर्थडे टू यू, हॅपी बर्थडे टू यू. आर पार दिन ये आए, हजार पार दिन ये गए. Alors maintenant que tu as vu les images et tu vois que je ne suis pas une mytho, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé. En gros, nous étions bien à un anniversaire. Et de ce que j'ai compris, le mec qui m'a invité, le mec qui s'occupait de moi, c'était le frère du mec de l'anniversaire. Sauf que le mec de l'anniversaire, c'était le prince de là où on était. C'était un mec de la famille royale, il me semble bien le prince. Donc, tous les gens qui étaient là, c'était ses invités de son anniversaire. Et pourquoi il y avait des mecs qui criaient dans le micro? Tu les as vus, tout le monde qui criait, qui faisait des trucs. En gros, c'était les gens qui venaient lui souhaiter un bon anniversaire. Et donc les mecs, ils passaient sur scène pour lui souhaiter un bon anniversaire en criant. Et entre-temps, il y avait tous les groupes qui se succédaient et qui jouaient. Et moi, je faisais partie des attractions parce que j'étais l'étrangère française, youtubeuse. Et j'étais sur scène avec eux pour faire partie de l'attraction. C'était vraiment une soirée très spéciale. Et après ça, qu'est-ce qui s'est passé? Les mecs m'ont emmené dans mon hôtel. Et là, il m'est arrivé une des histoires les plus marrantes que j'ai vécues, les plus marrantes et décontenançantes que j'ai vécues en Inde. Coucou, on est le soir, on est après ce mariage de fou. Enfin, c'est pas un mariage, c'est un anniversaire, j'arrive pas à me dire mariage. Je voulais te raconter, en fait, après, mes potes, ils m'ont emmené dans un hôtel de ouf. Je vais te montrer. Et c'était trop marrant parce qu'en fait, on arrive à l'hôtel, il y a ma chambre et tout. Et genre, ils rentrent tous dans ma chambre, ils étaient 4. Ils rentrent tous dans ma chambre et ils s'assoient sur mon lit. Et moi, je reste debout et tout. Je me dis, mais c'est quoi le délire? Peut-être ça y est, ça va être mon jour de gloire, tournant de partie. Qu'est-ce qui va se passer? Je ne sais pas. Et j'attends et tout pendant 10 minutes. Et genre, il se passe rien. Les Indiens, ils aiment trop attendre et faire rien en fait. Il se passe rien, je commence un peu à flipper. Et au bout d'un moment, je dis, mais elle est où votre chambre? C'est ma chambre à moi toute seule ou pas? Et en fait, oui, c'était ma chambre à moi toute seule, mais ils voulaient juste être sûrs que tout aille bien, que j'étais bien installée et tout, avant de partir. Donc une fois que je leur ai dit que j'étais bien installée, du coup, ils m'ont laissée toute seule. Et là, je suis dans ma super chambre, trop la classe, avec un... Ah, tu le vois ou pas? Avec un chandelier trop beau. Et il faut que je te montre l'extérieur. Peut-être je te montrerai demain parce que là c'est la nuit. Mais en gros, à l'extérieur de la chambre, c'est une grande cour. C'est un hôtel en carré comme ça, avec la cour au milieu. Et il y a une piscine. Et il y a plein de jeunes. Et là, il est minuit et les gens ils jouent au badminton dehors. C'est l'Inde. En Inde, il n'y a rien qui est normal. Il y a un bobo, je crois. Attends. Bref. Et du coup là on m'a amené à manger, j'ai mangé dehors et dehors il y avait des familles, il y a plein de familles en fait à côté. Et la famille elle m'a donné de la mangue, la dame était trop gentille. Et voilà. Et là j'aime trop la chambre, du coup je pense que je vais te faire des vidéos. Alors je vais faire des vidéos ici juste parce que j'aime les chaises. C'est très gogol comme raison mais faut que je vois juste la lumière, bref. Voilà, ma journée est finie. Je te fais des gros bisous. Je te dis à demain. Bisous. Ciao. Je te laisse donc sur ça. C'était une grande journée de mes aventures, de mon épopée indienne. Je te retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons continuer à visiter cette région magnifique où je suis avec mon hôte qui est si gentil. Beijo, ciao.